Alors lui, c'est un entrepreneur français qui réside actuellement, il vit actuellement à Dubaï. Il a eu du succès grâce au e-commerce et après son succès dans le domaine de e-commerce, il s'est diversifié dans d'autres secteurs d'investissement comme dans les actions, en bourse, dans les actions. Vous savez très bien à qui je parle. Je parle de Yomi Denzel. Dans cette vidéo, Omar Doumbia sera dans la tête de Yomi Denzel pour vous apprendre comment devenir riche en 5 étapes. Yomi Denzel, c'est quelqu'un que j'ai suivi il y a beaucoup longtemps, vraiment, qui a eu du succès, c'est-à-dire sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Vous savez que c'est quelqu'un qui est très connu. Donc, à travers ses enseignements, j'ai tiré 5 étapes qui a résumé tout son succès. Et je vais vous partager tous ces 5 étapes. Alors la première étape que Yomi Denzel parle tout le temps et il ne s'arrête pas de parler tout le temps, ça c'est l'éducation financière. Tu ne peux pas avoir du succès dans le domaine dont tu veux te lancer sans avoir passé par l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage est la chose la plus primordiale que vous devez faire. Un entrepreneur qui saute cette étape, c'est-à-dire c'est des étapes à l'étape, que ce soit tu es investisseur, que ce soit tu veux être entrepreneur, on ne sort jamais sur ces différentes étapes qui est l'éducation financière. Que ce soit tu peux apprendre l'éducation financière au travers des livres, tu peux apprendre l'éducation financière au travers des formations, tu peux apprendre l'éducation financière au travers de conférences, au travers des rencontres, bien sûr, avec les personnes qui ont du succès déjà dans les domaines. En tout cas, si tu te donnes du temps pour apprendre, si tu veux devenir riche en 5 étapes, la première étape déjà c'est l'éducation financière. La première des choses que tu fais, forme-toi à maîtriser dans le domaine dont tu veux te lancer. Si tu veux te lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, du trading, de l'investissement en bourse, dans les actions, dans le e-commerce, ton premier objectif, c'est de te former et ça va te permettre d'accélérer ton élan, d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est la première étape que tu dois vraiment absolument connaître pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est avoir des objectifs clairs, financiers et vraiment très précis. Par exemple, dans tous les domaines dont tu veux te lancer, quand tu commences ton investissement, donc il faut savoir vraiment avoir des plans précis, il faut avoir des objectifs précis. Combien tu veux gagner dans les 2 années à venir, dans les 3 années à venir ou bien dans les 5 années à venir. Parce que vouloir devenir riche, ça va vraiment te demander de l'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif bien précis, tu vas tapoter de gauche à droite. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois bien se situer. Donc, ce que tu dois faire, prendre un cahier, un stylo, tu écris clairement, voici combien je vais gagner pour devenir riche, c'est-à-dire quel est le niveau de richesse et avec combien tu veux atteindre pour se sentir riche. Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui a 10 millions, que ce soit en dollars ou bien en euros ou bien en francs CFA dans son compte, par exemple, à d'autres personnes qui pensent qu'avoir 20 millions, 30 millions, qui est le niveau de la richesse. Même avec 1 million, c'est possible. Avec 2 millions, on dit plusieurs commencent avec 2 millions. Tu peux te sentir millionnaire, que ce soit en euros, en dollars, en francs CFA, mais tout dépend d'abord de ton objectif. Donc, tu dois avoir des objectifs bien clarifiés, bien beaucoup plus précis pour passer à l'action maintenant. Ce sont ces objectifs qui vont te permettre de poser les actions qu'il faut. C'est-à-dire quelqu'un qui veut gagner 1 million et quelqu'un qui veut gagner 10 millions et quelqu'un qui veut gagner 100 millions. Les actions à mener ne sont pas les mêmes. Par exemple, nous sommes 3, nous assions sur la table. Moi, je dis par exemple, je veux gagner 100 millions. Lui dit, il veut gagner 10 millions. Lui, c'est 1 million. Si à partir de ces jours, on se donne une année et puis chacun bosse pour atteindre son objectif. Il faut savoir que l'objectif que moi, je vais travailler, c'est-à-dire, moi, je vais amener beaucoup plus d'actions par rapport à quelqu'un qui a juste 1 million ou bien l'autre là qui a 10 millions. Donc, l'objectif, tout va passer par là. Il faut avoir des objectifs bien précis et bien clairs qui va te permettre de passer à la deuxième étape vers la richesse. Troisième étape, pour que tu puisses vraiment partir beaucoup plus vite pour atteindre ou bien pour devenir riche en 5 étapes, c'est du budget et épargne. C'est-à-dire toute l'activité dont tu fais, tu commences, parce que tu ne peux pas vouloir devenir riche en étant dans ton salon ou bien en étant dans ton chambre, dans ta zone de confort. Non, il va falloir sortir, il va falloir rencontrer, il va falloir te former en première étape. En deuxième étape, il va falloir établir des objectifs. Et en troisième étape maintenant, l'activité que tu as commencé, il faut vraiment épargner. L'épargne, c'est beaucoup plus important
Les riches, ce n'est pas la quantité d'argent vraiment qui les casse la tête, mais c'est la quantité d'argent qu'ils parviennent à épargner. Si tu gagnes tout l'argent du monde, mais après tu dépenses tout l'argent du monde, tu n'as aucun sens de devenir riche. Pour devenir riche, il faut avoir toujours de l'épargne, il faut épargner. Et après maintenant, on va passer à la deuxième, à la quatrième étape. Mais si tu veux comprendre comment épargner, je te conseille un livre qui s'appelle La chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama. À partir de là maintenant, si tu veux vraiment avoir de l'idée comment bien épargner et investir, tu peux lire ces livres. Ça va t'aider à monter les escaliers dans le monde de l'investissement, ou bien ça va t'aider à atteindre la liberté financière. Donc on va passer à la quatrième étape pour devenir riche en 5 étapes. Juste toujours avec l'idée. C'est-à-dire nous sommes dans la tête de Yomi Denzel. C'est Yomi Denzel, il a mis toutes ses pratiques en place pour être là où il est aujourd'hui. Donc moi aussi j'ai pratiqué la même chose, j'ai amélioré et pratiqué. Ça m'a permis de changer la qualité de vie. Et d'autres entrepreneurs, bien sûr, il y a des milliers d'entrepreneurs qui ont fait la même chose. Il y a d'autres même qui ont fait avant Yomi Denzel. C'est pas parce que c'est pas la règle de Yomi, mais c'est-à-dire c'est un plan qui est déjà bien plus en place déjà, que tout le monde, tous les riches passent par là, par ces 5 étapes pour devenir riche. En 5e étape maintenant, il faut développer des compétences et entreprendre. Il faut savoir que quand tu épargnes, il faut toujours avoir des objectifs. Épargner pour dépenser ou bien épargner pour investir. Donc, il faut avoir voté toujours pour la deuxième type d'épargne. Quand tu épargnes, il faut avoir l'objectif. J'épargne pour investir. Un riche épargne, c'est-à-dire tout l'épargne que le riche fait, c'est pour investir. Par contre, l'autre côté, les pauvres ou la classe moyenne, et il épargne pour dépenser de l'argent, pour payer les loyers, pour payer les scolarités des enfants. C'est-à-dire chaque fois, il épargne pour des problèmes ou bien il pense à des maladies, tout. Mais les riches, qu'est-ce qu'il fait? Il épargne, il pense. Voici telle crypto-monnaie que je vais acheter. Voici telle action que je vais acheter en bourse. Voici dans telle entreprise que je vais investir. Voici dans tel type de business que je suis en train d'investir. Donc les riches, ils vont épargner pour investir. Par contre, l'autre côté, ils vont investir, c'est-à-dire ils vont épargner pour dépenser. Maintenant, investissement, quand on parle de l'investissement, ça revient dans le domaine de entreprendre. Tu ne peux pas investir sans vouloir passer à l'action. Pour passer à l'action maintenant, il faut entreprendre. Il faut mettre ce que tu as appris en action. Donc, ce qui va t'aider vraiment à réaliser des grandes choses et à devenir très riche, à profiter de la vie dont tu as rêvé de vivre depuis la première étape. Pour résumer cela, je vous ai dit l'éducation financière, je vous ai dit établissez des plans, des objectifs clairs et bien précis. En 3e étape, je vous ai dit des budgets et épargne. En 4e étape, ça c'est l'investissement. Il faut investir intelligemment. Tu ne peux pas devenir riche sans vouloir vraiment, sans investir. Parce que les investissements, c'est ce qui fait que les riches deviennent très riches. Créer un budget pour suivre vos dépenses et identifier les domaines où vous économisez de l'argent. Quand même, toujours, il faut investir dans un domaine qui est promoteur. Comme aujourd'hui, je n'arrête jamais de dire, le domaine de la crypto-monnaie, c'est un investissement vraiment très promoteur. C'est pour cela qu'on se donne à fond pour partager des informations qui tournent autour de la crypto-monnaie. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas obligatoire que tu investis dans la crypto-monnaie, mais il faut voir, il y a d'autres actions, il y a d'autres entreprises que tu vas investir. L'objectif, c'est de t'amener, de quitter un point A pour aller vers un point B. L'objectif, c'est de t'aider à atteindre la liberté financière. Si c'est l'e-commerce qui t'intéresse, lance-toi, passe à l'action, il faut entreprendre. C'est l'idée, c'est les 5 points qui a amené Yomi Denzel à atteindre la liberté financière, qui a amené les grands entrepreneurs, que ce soit en Afrique, en Europe, partout à travers le monde, à atteindre leur liberté financière. C'était une vidéo donc où on était dans la tête de Yomi Denzel, mais où on était aussi dans la réalité. Donc voici, passez à l'action et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos.